Bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Le site qui s'efforce de démontrer que l'humanité, dans son ensemble, évolue vers son ultime perfection. Alors cette perfection, c'est la création du paradis. Donc, depuis qu'on s'est séparé des autres primates, il y a quelques millions d'années, les hommes, sans le savoir, avance et travaille à faire évoluer l'humanité vers sa perfection, cette ultime perfection dont je parle. Je parle d'ultime perfection parce que l'humanité est toujours parfaite au présent, tout en étant perfectible, jusqu'au moment où elle aura atteint un degré de perfection indépassable. Et donc, à ce moment-là, ça sera l'ultime perfection. Mais sinon, elle est parfaite même dans son imperfection, parce qu'elle ne peut pas être autrement que ce qu'elle est. Aujourd'hui, elle est comme ça, par exemple, voilà, au XXIe siècle, début XXIe siècle, elle est comme ça. On voit bien qu'elle est imparfaite à notre goût, au goût humain. Il y a encore la violence, la guerre, le racisme, tout un tas de choses, la pollution, tout un tas de choses qui montrent cette imperfection pour nous, mais en même temps, on doit passer par cette étape-là, même si on la juge imparfaite. Elle est pourtant parfaite pour le moment où elle est, comme un bébé de 6 mois, ou 7 mois, ou 10 mois, quand il commence à marcher, il est parfait en tant que bébé, mais il tombe, il tient pas sur ses jambes, il avance, il voit pas le monde de la même manière, etc., etc. C'est pas un adulte. Donc, il est parfait en tant que bébé, mais il est perfectible, entre guillemets. C'est pas une question de perfection, mais il est destiné à devenir un homme responsable, etc., etc. Un ado, il est parfait en tant qu'ado, même s'il doit passer par des étapes où il doit expérimenter des choses dangereuses, illicites, ou je sais pas, bref, pour passer ces étapes, il est parfait en tant qu'ado, tout en étant perfectible. Voilà, alors l'humanité, admettons qu'elle est aujourd'hui à la fin de son adolescence, elle est parfaite dans pour sa période actuelle, mais elle deviendra adulte et elle deviendra sage. Voilà, comme l'homme, normalement, dans son périple, l'individu, à un certain moment, il est destiné à atteindre la sagesse. C'est la logique de la vie. Si on ne perturbe pas la logique, si on ne veut pas faire du vieillard un jeune qui est dopé pour continuer à être jeune, eh ben, la logique voudrait que un individu commence, il est bébé, il naît, il grandit, il progresse, il prend du muscle, il commence à marcher, puis il est un enfant, il apprend tout un tas de choses, il est en plein éveil, puis il devient un adolescent, il développe son narcissisme, il s'oppose à son père, à sa mère ou quoi que ce soit, et voilà. Et puis il devient un adulte, il prend des responsabilités, il a des enfants, il assume ses responsabilités, il apprend un métier quand il est adolescent, etc. Ce métier, il le peaufine dans son âge adulte, il devient très bon dans sa partie, dans ce qu'il fait, n'importe quoi, que ce soit un charpentier, n'importe, ou un homme politique. Normalement, il est là pour devenir vraiment le mieux possible. Et à un certain moment, il a fini, il devient un peu vieux, il transmet son savoir aux autres, et puis il arrête son travail, il a ses sens qui commencent à se réduire, il est plus apte à travailler, il n'a plus la même énergie, mais bon, voilà, à travers sa sagesse, il va donner
son savoir, il va le transmettre. Et puis, après, il est en paix, il a fini il a rempli sa vie comme il devait la remplir. Et il est en contemplation, il va profiter de l'existence, c'est quand il est âgé, et il devient en principe sage, voilà. Donc il se retourne à l'intérieur de lui-même, ses sens qui le conduisaient vers l'extérieur se diminuent, sa vue, ses ouïes, son ouïe, ses sensations, ses pulsions, sa libido, etc. Tout ça se referme et il va vers la sagesse. Voilà la logique que nous donne la vie. Elle nous dit, voilà comment vous devez vivre si on sait entendre le langage muet du vivant. Il y a tout un chapitre sur la mécanique universelle, sur le langage du vivant. Et il y a le langage muet du vivant, justement. Et donc, dans ce langage, ben, ça nous explique comme ça. Mais c'est ce que vivent les animaux, hein. Les éléphants, ils vivent, c'est les mêmes passages. Bébé, d'abord, il faut qu'il apprenne à bien tenir sur ses jambes, à muscler tout son corps. Puis une fois qu'il est petit, il se bagarre, il joue, il court, il fait tout un tas de choses pour doper son truc. Il grandit, il trouve sa place dans la hiérarchie, etc. Puis voilà. Et quand c'est l'heure de la retraite, ben, il le sent et il sait que c'est maintenant, voilà, il va s'éloigner du troupeau et il va passer dans un dernier moment de sagesse, de tranquillité, et puis ça sera la mort. Voilà. Donc ça, c'est pour expliquer pourquoi l'humanité est toujours parfaite. Alors nous construisons l'ultime perfection. L'ultime perfection, c'est la perfection indépassable. C'est le paradis. Voilà, on le sait pas, on l'ignore, mais on travaille tous, tout être humain travaille à construire ce paradis pour nos futurs descendants. Et pour l'humanité, il y a une raison derrière ça. Pour l'instant, elle est indéchiffrable, on n'arrive pas à savoir ce que c'est, mais on déchiffrera ça. On déchiffrera pourquoi l'humanité doit aller vers cet état de perfection. Il faudra encore 2, 3, 4, 5 siècles, peut-être 10 siècles pour que l'humanité atteigne cet état, mais elle ira. On a fait déjà la plus grande partie du chemin depuis les millions d'années où nous nous sommes séparés des autres primates. Donc, on est vraiment vers la fin de ce chemin vers la perfection. Et à ce moment-là, on comprendra pourquoi intuitivement on devait aller vers pourquoi tout nous poussait, nous attirer vers cet état de perfection, qui est un état d'extase, qui est l'état de contemplation, de béatitude, d'éveil, de nirvana, peu importe comment on appelle cet état, mais c'est un état de paix, de sérénité, d'amour, voilà. Donc évidemment, il ne faut plus plus qu'aucun homme ne soit un loup pour l'homme, parce que sinon il représente un danger pour une humanité sage qui ne se bagarre plus, qui n'a plus de pulsions agressives, ben, il serait une proie. Donc il faut bien que ça soit l'ensemble humain qui atteigne cet état-là. Je ne sais pas comment l'humanité gérera ça quand elle sera devant cette alternative. Mais comme nous devons gérer à chaque fois les choses qui nous incombent. Aujourd'hui, ben, on a dû gérer le fait d'arriver à cette universalité. Par exemple, la mondialisation, c'est la première fois dans l'humanité où l'ensemble humain se connaît. On connaît tous les êtres humains qui composent l'humanité. C'est assez récent. Il y a 100 ans en arrière, il y avait encore des peuples, des communautés en Amazonie ou ailleurs qu'on n'avait pas rencontrées, qui nous avaient pas rencontrés et qu'on n'avait pas rencontrés. Donc, c'est la première fois qu'on voit ça, c'est la première fois qu'on voit qu'on peut commencer à travailler de façon universelle. On a construit
toutes les structures pour fonctionner universellement. C'est incroyable. L'ONU, l'UNESCO, l'OMS, l'OMC, l'Organisation mondiale du travail, du tourisme, etc. Donc, tout porte à croire que le sens, c'est ça, c'est d'atteindre cet état de perfection. Voilà. Alors, pour avancer dans cette théorie, pour la préciser, disons, je m'appuie sur des bouquins que je rencontre. Ben là, j'ai trouvé ce livre de Pascal sur les pensées chez Hatier. Et voilà, ben j'ai fait déjà une vidéo juste d'introduction sur son travail. Et ben là, on va commencer. Je découvre, je lis, je découvre en même temps et je commente. Alors, c'est Solitude et Vertige. C'est le premier chapitre de cette analyse. Je ne sais pas si c'est le livre tel qu'il était, tel que les pensées ont été faites, si c'est le même ordre, mais en tout cas, je suis ce bouquin-là. De nombreux fragments évoquent la condition humaine en des termes qui font de Pascal le grand précurseur de l'existentialisme. C'est Mounier qui a écrit ça, Mounier qui était un existentialiste chrétien. En voyant l'aveuglement et la misère de l'homme, écrit Pascal donc, en regardant tout l'univers muet et l'homme sans lumière abandonné à lui-même, et comme égaré dans ce recoin de l'univers, sans savoir qui l'y a mis, ce qu'il y est venu faire, ce qu'il deviendra en mourant, incapable de toute connaissance, j'entre en effroi, comme un homme qu'on aurait porté, endormi dans une île déserte et effroyable, et qui s'éveillerait sans connaître et sans moyen d'en sortir. Voilà, ça c'est une prise de conscience existentielle. D'un seul coup, on voit qu'on est là projeté, on se demande quel est le sens de pourquoi on est là, qu'est-ce qui se passe. Et ça, cette question existentielle, la plupart du temps, on se la pose pas. On avance, on est dans un mouvement, on est élevé, éduqué, etc. On est pris dans un système qui nous empêche réellement de prendre conscience de ça. Et un jour ou l'autre, on est devant ce vertige. Je pense que c'est, pour la plupart des êtres humains, on se retrouve devant cette interrogation et ce vertige et ce vide devant ce côté vertigineux. Et quand on ressent ça, c'est terrible, quoi. C'est vraiment une sensation un peu comme si on perdait pied, comme si on se retrouvait complètement dans un autre monde, quoi. On ne comprend plus rien à ce qui se passe. Donc ça arrive, je pense, à beaucoup. C'est un passage presque obligé de ce type de questions. Ça, c'était à l'époque de Pascal. Et c'est pour ça que maintenant, l'humanité, je pense que c'est le moment où elle va commencer à se poser les questions existentielles. On va sortir tout est prêt pour ça. Alors, peut-être, parce que c'est c'est le sens de mon travail. Mais je ne savais pas, quand j'ai commencé à écrire la mécanique universelle, l'humanité a un sens, elle va vers son ultime perfection. J'ignorais complètement pourquoi j'écrivais ça, pourquoi je partais dans cette direction et pourquoi je cherchais cette chose. Mais maintenant, il me semble que c'est le moment de se poser la question et donc de répondre à cette question et donc de ne plus être devant cette souffrance en voyant l'aveuglement et la misère de l'homme. On est devant un monde, on voit que c'est le jour où on prend conscience qu'on est mortel, qu'on va mourir, ben, chacun se l'avale, hein. Moi je croise des gens, ben, tout le monde a ce travail à faire. Alors la majorité des êtres humains ont la pudeur entre guillemets de pas en parler, de pas aller voilà, c'est parler, c'est dit. Mais
mais c'est dit d'une façon un peu indirecte. Je me rappelle les vieux qui parlaient de ça quand ils étaient, quand j'étais dans mon village. Oui, ben voilà, moi maintenant, voilà, j'attends plus que ma vie, c'est de l'autre côté, montrer le cimetière ou des choses comme ça, un peu en plaisantant, mais ça veut dire que que ça les travaille, qu'ils y travaillent et qu'ils sont dans cette chose-là. Donc ça, c'est quelque chose qui est normal. Simplement, quand on sait pourquoi on est là, quand l'humanité prendra conscience de pourquoi on est là, on enlève un paquet de trucs existentiels, de cette souffrance existentielle. Une fois qu'on aura compris que on est là pour construire cet état de perfection, ben, les enfants seront élevés avec cette vision, avec ce sens. Ben, tu dois, voilà ce que tu fais, au lieu de le faire de façon inconsciente, c'est bien de travailler de façon consciente parce que on a découvert que l'humanité va vers sa perfection, qu'on doit construire cet état de paix, cet état de paradis. Voilà, c'est le rôle. Pour l'instant, il y a des chercheurs qui cherchent à savoir pourquoi c'est ça plutôt qu'autre chose. Mais bon, voilà. Et donc, on naîtra avec, on donnera aux enfants le moyen de comprendre le sens de leur présence au monde. Et ça enlève beaucoup de choses. Hein. Alors, on s'accommode du fait de ne pas comprendre ce qu'on fait ici. Voilà, on organise notre vie aussi en fonction de cette façon d'exister. Mais je pense que c'est, quoi qu'il arrive, l'humanité devra passer par cette prise de conscience. Peut-être c'est trop d'avant-garde pour l'instant de le faire. Peut-être que ça ne sera pas éclairé. Le monde ne sera pas encore éclairé à cela. Peut-être que ça sera dans 50 ans, dans 100 ans. C'est possible. Pour moi, je pense que si c'est venu maintenant, si la mécanique universelle est née là, c'est que ça a du sens. Si il y a de plus en plus de monde qui lisent, qui passent sur le site Mécanique universelle ou qui, voilà, peut-être que c'est parce que c'est le moment. Maintenant, tout le travail qui est entre guillemets d'avant-garde, parce que c'est une sorte d'avant-garde de ce type de pensée, comme, ben voilà, tiens, par exemple, c'était qui, c'est, voilà, j'ai trouvé ce livre dans ma bibliothèque, Marcel Duchamp, voilà, cet homme, il a fait une expo, il a exposé un urinoir en me disant, voilà, c'est Fontaine, etc., il l'a appelé comme ça. C'était, pour que ça soit compris, il a fallu 20, 30, 40 ans peut-être, entre le moment où il a exposé ça et le moment où il y a vraiment eu une prise de conscience par le milieu de l'art et par la société, en fait, de ce qu'il a voulu dire. Donc, il y a toujours un temps avant que ça soit accepté par la société, que ça soit pris en compte par la société. Le travail de Galilée sur le fait que le monde, c'est pas le soleil qui tourne autour de la Terre, mais la Terre qui tourne autour du soleil, eh ben, c'était important. Quand il a découvert, il a fallu du temps pour que l'Église, la société l'accepte et l'ingurgite, en somme. Et c'est pareil avec la théorie de Darwin. Il a fallu du temps pour que ça rentre dans les mœurs. Donc, il y a un côté comme ça, il y a l'évolution de l'humanité, elle a sa propre mécanique, et voilà. Et donc, mais voilà tout ce que ça va résoudre une fois qu'on aura pris conscience de ça, que l'humanité l'aura ingurgité. En voyant l'aveuglement et la misère de l'homme, en regardant tout l'univers muet et l'homme sans lumière, là, ça sera fini sans lumière. Abandonné à lui-même, non, parce qu'il aura compris qu'on est dans une sorte d'universalité, qu'on est tous frères, que c'est une fraternité
Donc les enfants naîtront dans cet état de fraternité et de sentiment de fraternité. Donc ça n'a plus rien à voir. C'est un autre monde qui se profile. Et ça, c'est l'avenir pour quand, je ne sais pas, peut-être 1, 2, 3, 4, 5 siècles, peu importe. Mais en tout cas, c'est là. Donc abandonné à lui-même et comme égaré dans ce recoin de l'univers sans savoir qui l'y a mis. Et ça, j'adore, c'est là où on voit la puissance de ce Pascal. Parce que moi, je le dis comme ça, je dis quand j'agresse un peu les hommes politiques en disant « Mais vous vous rendez compte, vous faites la guerre et alors que sur cette planète, au lieu de travailler à vous unifier, vous avez la chance d'être des hommes politiques, vous avez la chance d'accéder au plus haut degré d'un État, c'est-à-dire d'être le chef de l'État, et vous engagez dans la guerre, les trucs comme ça, vous évoluez comme des primates encore, parce que c'était ça qu'on faisait à l'origine quand on était des primates, hein. Un petit groupe de primates, ils partaient en chasse contre le groupe voisin, etc. Donc vous êtes encore dans ce mécanisme-là, sur cette planète perdue au milieu de l'univers, qui navigue là, et ça vous paraît pas absurde. Bon, voilà. Mais en même temps, c'est comme ça. C'est que si ça se passe comme ça, c'est que ça doit se passer comme ça. Mais c'est une façon d'essayer d'éveiller l'humanité. Et donc lui, c'est ce qu'il fait. Et comme égaré dans ce recoin de l'univers, sans savoir qui l'y a mis, ce qu'il y est venu faire, on saura qui l'y a mis, qui nous y a mis. On comprendra ce qu'il y avait avant le Big Bang, avant qu'est-ce que c'est ce que nous appelons le divin, Dieu. On comprendra tout ça. L'humanité déchiffrera ce truc. Ce qu'il y est venu faire, donc ça répond tout à fait, la mécanique universelle répond absolument à ça. Ce qu'il deviendra en mourant, bon ça, je ne sais pas si on y arrivera à le répondre, mais en tout cas, on dépassera la mort. Je l'écris sur la mécanique universelle, comment l'humanité, parce que la perfection, c'est aussi le dépassement de la mort. Voilà, on dépassera la mort. Je l'explique sur la mécanique universelle, comment ça se produit. Incapable de toute connaissance, pour l'instant, j'entre en effroi comme un homme qu'on aurait porté endormi dans une île déserte, etc., etc. Voilà, j'arrête là. Voilà la deuxième vidéo qu'on peut faire sur les pensées de Pascal. C'est génial, Pascal. Je pense que là, ça vaut vraiment le coup de... Bon, je papillonne, hein, j'étais sur autre chose, je passe... Voilà, mais c'est pas grave, ça change un petit peu des autres vidéos. Et voilà. Alors, si vous pensez qu'il est intéressant que ces vidéos aient un peu de lumière pour que chacun prenne de plus en plus conscience que nous avons un sens, que l'humanité a un sens, que nous construisons sans le savoir la perfection pour nos futurs descendants, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit tout ça, vous pouvez envoyer le lien à vos amis, vous pouvez écrire des commentaires, tout ça augmente la visibilité du site. Et vous pouvez aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net. Il y a toujours un lien en dessous des explications de la vidéo. Et donc, allez voir ce qui est écrit sur la mécanique universelle. Vous pouvez m'envoyer vos commentaires, vos reproches, vos pensées, vos envies de participer. Tout ça, voilà, vous pouvez m'écrire et puis me dire ce que vous en pensez. Et puis voilà, toutes les critiques et je réponds systématiquement et je lis tout ce qui est écrit. Bon, il n'y a pas grand-chose, donc c'est pas très difficile de lire les commentaires. Voilà. En tout cas, je vous remercie pour votre présence et pour voilà, votre bienveillante écoute. Même silencieuse, je la ressens. Merci, à très bientôt, au revoir.